comme prévu pour la saison, et puis les cartes là qu'on a regardées, voilà, on le voit, la banquise est pas loin, on voit bien que ça se densifie vers le large, et un peu plus loin, il y a le pack jusqu'à l'île de Baffin. On est à la frontière de la banquise en fait, et là maintenant il va falloir qu'on attende qu'elle recule, qu'elle remonte pour la suivre. Salut, c'est ici la banquise? C'est ici mon gars, ici c'est l'école de glace. Salut toi. Bienvenue. Finalement, j'ai loupé l'école du bain. Bon alors, on dégage la neige, on fait des trous, on fait la scie à glace, tac, on a un trou d'ouvert. Bon, à partir de là, on peut envoyer des plongeurs, donc on met en place la sécurité des plongeurs. Donc le plongeur il est prêt, il faut surtout pas qu'il se perde. Et il y a une seule solution pour le faire en sécurité, c'est le fil d'Ariane. Pour ce qui est de la communication, alors c'est pas, il y a 36 manières de communiquer sous l'eau. Là, un coup ça va, des séries de coups, il est l'heure de rentrer. Voilà. Il peut y avoir du courant sous la banquise, il faut faire attention à ça. Et on peut se retrouver dans une situation merdique où on s'essouffle et on a besoin d'un petit coup de main. Bon, dans ce cas-là. Tu auras des bisous, mais tu n'auras pas des gâteaux. Ce n'est pas pour Kayak, c'est pour Robin. Non. Des bisous. Des bisous. Voilà, encore un peu de tribord, encore un peu de tribord. Et on roule tout de suite, tu redonnes du bâbord. Tu redonnes du bâbord dès que tu peux. Là on a une banquise assez éparse, donc le truc c'est que c'est bien d'avoir des personnes dans le nid de pie qui a une vision d'ensemble de la chose, parce que d'ici nous sur le pont on voit sur un plan horizontal, donc on voit pas bien les passes. Une personne qui a de la hauteur, elle voit tout de suite s'il y a de l'eau libre derrière le passage. C'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas en combien de temps on va les passer, ni si on va passer. Arrière. C'est bon. On vient d'arriver à Ilulissat, il est 2h30 du matin. On est parti de Sissimut avec des incertitudes quant au fait qu'on pourrait passer le pack et atteindre Ilulissat sur cette session, parce que sur les cartes de glace c'était quand même bien compact. On rêve déjà aux plongées futures sur les icebergs géants de la baie de Bisco. On est allé en dessous à 54. Voilà. On a plongé dans le cœur de la machine à glace de l'hémisphère nord. Quel théâtre, incroyable. Comme ça quand on est fini. Passe-moi la main. Ouais. Là en fait on cherche une bonne plaque de glace qui soit bien située par rapport au vent et qu'on soit pas trop loin en fait des icebergs pour pouvoir cumuler la plongée, le Y pas trop loin et puis que moi je puisse tourner en drone en fait. On va aller sur celui-là là. Là il y a des plaques, c'est nickel. Finger in the nose ici. On va être entre vous et le Y. Je voudrais qu'on visualise tout, qu'on soit. Parce que je sais pas. Dans combien de temps vous pouvez être dans l'eau vous? Nous on est paré pour se mettre à l'eau, on attend votre top. Ok, on lance le drone.
tu vas vers la droite. Ta droite, ta droite, ta droite. Je veux le Y en fond. Et pas notre vers la droite. Tu vas découvrir l'iceberg bientôt. J'ai trop de vent, ça me fait un effet de vent en fait devant l'iceberg. Tu pars là-bas. Voilà, Tu pars là-bas. on y va tranquille. C'est sublime. Continue, continue, continue. Je trouve ça génial d'être ici et je trouve ça vraiment extraordinaire que ce soit une équipe aussi jeune et qui démarre à peine la trentaine et qu'ils aient réussi à monter ça et là, à boire l'apéro sur un bout de banquise après tout ce voyage qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Il est vachement meilleur que